Et bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, je vais vous faire une petite vidéo. J'ai encore jamais fait une vidéo spéciale produits de make-up terminés ou à jeter, hein, parce que y a certains produits sont à jeter parce qu'ils sont périmés, ils sont vieux. Donc j'espère que ça va vous intéresser. J'espère que vous allez bien et si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse me suivre. Donc, oui, il y a du maquillage que j'ai depuis très longtemps. Et lors de rangement dans mes produits de make-up, malgré que je sois quelqu'un qui conserve énormément, parce que là, il y a des choses, je me suis dit, Séverine, il faut que tu jettes. Tu t'en sers pas, ça a une drôle de tête, ça a l'air d'être périmé, donc jette. Et oui, il faut jeter parce que là, c'est des produits, pour les produits que je vais vous présenter, pour la plupart, c'est des produits que j'utilisais quand j'étais ambassadrice Unique. Donc, voilà, là aujourd'hui, ça peut être que du Unique ou quelques produits de beauté. Mais voilà, quand c'est plus bon, il faut s'en débarrasser. Donc, on va commencer par une petite palette que j'aimais énormément. C'est une petite palette comme ceci. C'était la Moodstruck Obsession palette pour les sourcils. Hein. C'était une palette que... il y a même un phare, je me suis jamais servi parce qu'en fait c'était un phare pour, c'était comment dire, une palette spéciale sourcils et vous avez autant pour les brunes que les blondes. Vous voyez celui-ci, il est plus pour les brunes, pour les blondes pardon, les châtains clairs que là. Vous voyez celui-ci, il est pour les brunes. Alors j'ai envie de vous dire que j'aurais pu continuer à le conserver puisque c'était de la poudre et peut-être que de la poudre on risque rien à s'en servir, mais quand je vois les deux fards du haut, là, ça c'était des highlighters en crème. Quand je vois la tête qu'ils ont, là c'était comment dire, un gel à passer par-dessus avant la poudre à sourcils. Quand je vois l'état, je me dis, ouais non, je préfère pas. Je viens de me dire que je vais garder le petit miroir puisque voilà, c'est un beau packaging. Je vais essayer de voir si je peux dépioter cette palette parce qu'elle est plutôt sympathique, hein, voilà. Donc voilà. Donc ça, je jette parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai. Vous voyez, j'ai un petit fard marron comme ça que je n'ai jamais utilisé, franchement. Bah non, parce que c'était pour les blondes. Alors je pourrais dire, je vais peut-être le garder, mais bon, il n'y a pas d'odeur. Après, le restant, c'est très gras, donc je ne vais pas garder. Mais bon, petite palette à sourcils que j'avais bien aimée. Ensuite, un blanc de clown. Ben, je pense que je peux appeler ça comme ça parce que c'était un fond de teint que j'avais acheté j'avais acheté ça sur Amazon. C'était un fond de teint que j'avais acheté pour faire mes make-up quand je faisais des petits make-up artistiques, mais à ma sauce, bien sûr, hein, parce que je ne suis pas une artiste make-up. Et bah là, je le secoue, je vois qu'il a l'air de revenir, mais enfin, j'ai très peur de mettre ça sur ma peau parce que voilà. C'est un white foundation. Alors, il a été vendu comme fond de teint en fait. Sauf que voilà, hein, fond de teint blanc comme ça, je sais pas qui c'est qui met du fond de teint comme ça. Bon, ça a déjà une odeur assez spéciale. Hein. Donc moi, je m'en servais surtout pour faire mes, comment dire, mes make-up artistiques. Bon, je jette parce qu'il y a tellement longtemps. Puis là, vous voyez, je l'ai secoué et ça faisait des solutions. Je pense qu'il y a des solutions qui doivent se mélanger, qu'il faut mélanger. Mais il est granuleux, en fait. Quand on le regarde, il fait aspect granuleux. Alors, est-ce qu'il est encore bon? J'ai envie de vous dire, ça sent un peu comme de la colle. Ouais. Je sais pas, j'avais acheté ça sur Amazon. Franchement, ouais, j'ai plus envie de le mettre sur le visage, j'ai pas envie de... Voilà. Ensuite, on va partir sur des choses que j'aimais beaucoup hein, quand j'étais ambassadrice de chez Unique. J'essaye de vous placer ça dans l'ordre. C'était leur fameux petit fard à paupières crème comme ceci en pot. C'était les Moodstruck Splurge. Franchement, j'aimais beaucoup leur petit fard à paupières.
tombé, hein, voilà, parce que voilà comment il a séché, il est devenu compact. Alors c'était un beau vert pailleté, voilà, ça fait un petit galet maintenant. Il est tombé juste à côté du bouchon. Vous verrez, si vous avez regardé mon autre vidéo, je vous laisse deviner c'était le bouchon de quoi. Il est tombé juste à côté. Donc vous voyez, c'était des petits pots en verre comme ça. Et là, il a séché. Donc ça fait un petit galet. Alors je ne sais pas si je peux arriver à vous faire voir la teinte. Non, il a vraiment... il est devenu tout moche. Bon, pour celles qui ont peut-être connu les produits Unique, c'était la couleur assertive. Voilà. Ensuite, idem, j'avais la teinte Tonacious. Un petit, je vais l'enlever, couleur or, comme ceci. Vous voyez? Alors, j'essaye de vous le... Ah, celui-ci, on le voit un peu plus. Mais vu l'aspect qu'il a, j'ai pas envie de m'en servir, quoi. Côté irisé, on voit plus trop, franchement. Mais bon, vous voyez, hein, ça a séché. Normalement, c'est très crémeux. Donc, normalement, vous le prenez, vous le passez au doigt. Donc, c'est pour ça que la matière, j'ai plus envie de m'en servir, quoi. Ça, c'est pareil, hein, ça coûtait hyper cher. Je me rappelle plus des prix, mais alors, franchement, ça coûtait une blinde. Et j'ai celui-ci. Et là, c'était le Magnificent. C'était un noir. Je me suis tâtée à savoir si est-ce qu'avec une solution, je pouvais m'en servir. Je me suis tâtée parce que celui-ci n'a pas fait de galet, en fait. Et est-ce que, avec une solution liquide, est-ce que je pourrais m'en servir? Je sais pas. J'ai pas envie de risquer. Écoutez, j'en ai plein. Je me dis que, voilà, il a fait son temps. Il est passé. Après, ça pourrait être bien peut-être pour faire des eyeliners, mais comme je suis une vraie quiche, c'est pas la peine. Ensuite, là, j'ai un labello. Je suis en train de me dégourdir les jambes. J'ai mal aux jambes à force d'être assise, là. Un stick Neutrogena, qui est très vieux. Franchement, on voit, hein, au niveau du packaging, il a morflé. Voilà comment il est. Je vous rassure, je ne mets plus ça sur ma bouche. Mais bon, il était comme ça dans mon tiroir. Oups. Et oui, voilà. Séverine et ses lunettes. Vidéo gag. Ensuite, il y a un moment, je ne sais pas si cette vidéo vous plaira vraiment, mais j'avais envie de vous faire cette vidéo produit make-up terminé ou jeté parce que c'est plus bon. On avait chez Unique, il y avait des mousse truc liquide shadow. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ces fards liquides. On en retrouve maintenant dans toutes les marques. J'en ai de très beaux chez Flormar. Et franchement, vous voyez, avec le petit pinceau comme ça, c'était vraiment des fards que j'aimais beaucoup. Bon, alors celui-ci, il a séché. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais celui-ci, bah, franchement, il a séché. Vous voyez, il était très beau. Et on voit dedans, il est tout sec. J'ai remarqué que ces produits-là, pas spécialement uniques, mais même des autres marques, ça a tendance à sécher, quoi. Ça ne se conserve pas vraiment beaucoup dans le temps. Bon, là, c'était la teinte Révérend. Voilà. Ensuite, alors j'espère que où je fais mes swatchs, je ne vais pas avoir des boutons. Hein. Ensuite, on avait les fameux rouges à lèvres Splash. Alors ça, je les ai beaucoup aimés, puisque moi, je suis quelqu'un qui aime les rouges à lèvres mat et qui ont une très très bonne tenue. Petite information, le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui vient de chez Kiko. Hein, avec ce petit make-up spécial Kiko. Vous aurez la vidéo soit avant, soit après. Retournez voir mon Get Your With Me. Oh, c'est pas très bien dit ça, mais bon. Spécial Kiko. On avait des splashs que moi j'aimais beaucoup. C'était des rouges à lèvres comme ça. Il y avait l'édition, je sais plus ce que c'était comme édition celui-ci. Mais je l'ai beaucoup aimé. Franchement, alors déjà, la couleur, on en parle. C'est que ce soit par le packaging ou par la couleur du rouge à lèvres, il était très très beau. Et c'était la teinte...
Bah oui, j'ai mes yeux, hein. Mais c'est pas pour ça que je vois plus. J'ai des lunettes, j'ai pas l'impression de voir mieux. Bon, bref. Voilà, c'était un irisé. Alors, il y en a encore un petit peu dessus, mais il est sec. C'est pour ça que je... Ouais, et puis j'avais senti qu'il avait une odeur un peu aigre. Vous savez, un peu forte. C'est pour ça que je le jette. Parce que je n'ai pas confiance. Voilà comment il était. Il est très très beau. Il était superbement beau. Et donc celui-ci, c'était... je me demande si c'était pas le Sparkling, un truc comme si c'était... Non, c'était le Striking. Et franchement... c'était de bons rouges à lèvres. Ils tiennent bien, sans transfert et tout. Dans la même catégorie, il y avait le Splash comme ça, qui lui était plus mat. Mais c'est pareil, ça sèche. Ouais, et puis ils ont la même odeur. Alors vous savez, là j'étais en train de chercher. L'odeur, à quoi ça me fait penser? C'est au vinaigre. Donc je pense que ça a dû tourner. Pourtant celui-ci était très beau. Et là, celui-ci, c'était la teinte sentimentale. Voilà. C'était vraiment de très très belles teintes. Mais là, ils ont dû tourner parce qu'ils sentent le vinaigre. Moi, j'aimais beaucoup hein, les produits uniques. Mais bon, par contre, ça coûte cher. On va continuer donc par un petit rouge à lèvres raisin comme ça de chez Unique. Alors, celui-ci, je l'avais eu en double. Là, celui-ci n'est pas... Il n'est pas fini. Mais il est cassé. Et il a une drôle d'aspect visqueux. Non, ils sont pas mauvais, mais alors ça c'est la teinte préférée que j'avais quand je mettais les raisins de chez Unique. C'était mon Lovred. Et franchement, il y en a encore, hein. Mais regardez comment... Bah, il est bizarre, il est tout visqueux, tout huileux. Alors peut-être que c'est la solution qui se divise. Mais alors franchement, celui-ci, il avait... Mais il est cassé. Et comme je l'ai en double, je me suis dit, allez, jette-le. Parce que s'il a commencé à tourner, peut-être que... Regardez, il était très très beau. Enfin, moi, j'aimais beaucoup cette teinte-là. Bon, c'est pareil, hein. 16 € le rouge à lèvres. Donc, ça commence à piquer. Hein. Moi, je vous parle même pas des splashs. Ensuite... On va finir par 2 produits. Non, on va pas finir. On a encore 4 produits là. Et là, j'ai des produits encore de chez Unique. Et on finira par les autres produits qui sont hors Unique. Mais qui sont aussi à jeter parce qu'ils sont plus bons. Là, on avait un petit highlighter de chez Unique. Pareil. Alors, j'en suis beaucoup servi. Je l'aimais bien. C'était un petit highlighter crème en stick. Alors, c'est pareil. Hein. Il y en a encore. Mais il sent le vinaigre, quoi. Alors, est-ce qu'il est encore bon? J'en sais rien. Comme j'ai pas envie de me... Vous voyez? Je trouve qu'il a même perdu son côté highlight. Ah non. Oh, si. Bon, il n'est pas terrible. Si, il est encore bon, mais... Enfin, il est encore bon. Je dirais de la craie. Hein. Je sais pas. Non, je préfère pas. Vous voyez? J'ai pas envie de garder les produits. Je suis pas sûre. J'ai une peau fragile, j'ai pas envie de. Il était très bien. Par contre, j'ai beaucoup aimé. Là, on avait un touch avec un SPF de 25. C'était un médium protecteur. Une petite poudre comme ceci. Alors, j'ai fini la poudre. Et on avait un espèce de, comment dire, de petit pinceau intégré dedans. Vous avez encore de la poudre, vous voyez. Je ne sais pas si je vais pas nettoyer le flacon et garder juste le pinceau comme ça pour... Ouais, je vais peut-être garder le pinceau. Vous savez, quand je veux faire... ouais, je vais garder le pinceau. Ça peut servir. Je vais nettoyer le récipient et je vais garder le petit pinceau parce que regardez, hop. C'était très bien aussi. Et il y avait un SPF de 25. Voilà. Et puis là, on va finir par 2 produits. Alors, un de chez Easy Paris Cosmétiques. Malheureusement, il a séché très vite. C'était un mascara vert. Bon, que j'ai acheté, mais enfin vert bleu canard. Moi, je dirais, vu le packaging bleu canard.
Mais il a séché très très vite. C'était un waterproof 10 ml. Mais voilà, j'ai dû en mettre 2-3 coups et il s'est mis à sécher. Alors ne faites pas ça avec vos mascaras, parce que c'est comme ça qu'on apporte de l'air et qu'on fait sécher les mascaras. Mais franchement, j'essaie, ouais, on voit bien qu'il est sec, mais je voulais vous faire voir le côté vert qu'il pouvait avoir. Voilà. Mais voilà, il a été très sec tout de suite. J'ai dû m'en servir 2 coups, 2-3 coups. La brosse était très bien, très fine. Ça, c'est des brosses que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je pense que je vais la nettoyer et la garder. Ça peut toujours servir. Ça peut vous servir de goupillon. Hein. Si vous n'avez pas de goupillon dans vos pinceaux, vous prenez une brosse à mascara que vous venez nettoyer et ça vous servira de goupillon. J'aime beaucoup la couleur. Franchement, elle est très belle. Et puis, je vais finir donc du coup par un rouge à lèvres glossy stick que j'avais acheté de la marque NS, comme ceci. Je l'ai beaucoup mis celui-ci en... Il faisait de belles lèvres roses en petits stick comme ça. Mais voilà, là il a une tête aussi, il est un peu visqueux. Il y avait 2 fois ça. Hein. C'est vrai que là-dessus on n'était pas volé dans la marchandise, mais bah, il sent encore très bon, il sent le dragée. Mais il a une drôle de tête, il est visqueux. Donc je préfère pas le garder. Ouais, il est tout gluant. Voilà. Et il est très beau, franchement. Et donc, c'est de la marque NS, Europe Cosmétique. Voilà, ça, c'est une petite marque qu'on retrouve. Nous, on la retrouve en ce moment dans notre Intermarché. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo make-up à jeter ou fini vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous connaissez, si vous connaissiez la marque Younique. Bien sûr, ce n'est plus des produits que je présenterai beaucoup sur ma chaîne, puisque ce n'est pas un produit petit prix. Hein, c'est quand même une belle gamme, mais qui est plutôt coûteuse. Voilà. Et si vous voulez vous faire plaisir avec des produits de chez Younique, il faut absolument connaître une ambassadrice. Donc c'est pas facile à se procurer. Hein. Vous voulez une petite palette, quelque chose, il faut absolument passer par une ambassadrice. Excusez-moi, je prends un petit peu d'eau. Voilà, si vous ne passez pas par une ambassadrice, vous ne pourrez pas acheter ces produits par vous-même. Hein. Donc j'espère que cette petite vidéo, vous voyez, je vous ai quand même swatché, j'espère que je ne vais pas avoir la main décapitée, enfin, avec plein de boutons. Mais c'était quand même de très très bons produits. Et je me suis dit, pourquoi ne pas leur partager ces petits produits que j'avais et que, voilà. J'ai beaucoup aimé travailler avec parce que c'est avec la marque Younique que j'ai commencé à aimer le maquillage, à commencer à me maquiller comme je me maquille maintenant. Parce que j'ai encore 18 minutes de prix, donc je vais essayer de conclure. C'est avec cette marque-là que j'ai commencé à me maquiller comme je me maquille maintenant. À savoir qu'avant, je mettais juste un fard à paupières sur la paupière entière. Je m'en fichais, j'avais une couleur. Je m'occupais pas de savoir si, à cette époque-là, si on voyait le fard du fait que j'ai les paupières tombantes. Donc certes, il y a des fois, je mettais des fards, on ne les voyait pas. Hein. Je ne m'amusais pas à ressortir le fard de façon à ce qu'on voie mon make-up. Et j'avais vraiment une façon de me maquiller comme dans les années 80. On mettait une base, enfin un fard, un coup de mascara, un rouge à lèvres, un peu de fard à joues et basta, quoi. On n'avait pas tout ce qui est maintenant highlighter, on n'avait pas les techniques maintenant. On se maquillait, enfin moi personnellement je me maquillais pas comme ça, hein. Je faisais pas ressortir mon make-up bien plus haut que mon creux de paupière hein, pour que mon fard se voit. Mais voilà, c'est grâce à Younique que j'ai découvert, bon j'aime tout ce qui est beauté, ça c'est quelque chose que je pourrais faire mon métier hein, facilement. Mais voilà, c'est grâce à cette étape d'ambassadrice que j'étais. À cette époque-là, j'avais été marinée, puisque les personnes qui nous coachaient, qui nous marinaient, enfin,
sais pas si on dit comme ça, si. Voilà, moi j'avais fait connaissance d'une marraine et j'avais beaucoup aimé ma petite année chez Unique. Voilà, ça n'a pas fonctionné parce que c'est quand même assez coûteux. Par mon boulot, à cette époque-là, j'étais boulangère. Je vendais du pain, j'étais dans ma propre boulangerie. Donc beaucoup de travail et j'avais pas le temps. Pas le temps et pas les connaissances pour me faire avancer, hein. Donc j'avançais tout doucement dans mes points, hein. J'ai été jusqu'à la médaille jaune, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Mais j'ai fait quelques ventes, mais pas assez pour pouvoir continuer dans ce domaine-là. Je m'étais laissé une petite année et je m'étais dit si ça ne fonctionne pas, eh ben je laisserai tomber. Et j'ai pas eu besoin de laisser tomber puisque quand ça ne fonctionne pas, on vous dégage. C'est comme tout, hein. Ça ne fonctionne pas et hop, tu prends la porte et c'est bon. Donc ouais, il m'avait gentiment, gracieusement dehors, arrêté ma petite, comment dire, une petite entreprise, hein, puisque j'avais même ouvert un numéro d'URSSAF et tout. Bon, écoutez, de toute façon, je m'étais dit, Séverine, une année, si ça marche pas, tu dégages tout ça, parce que c'est très coûteux et voilà. Bon, allez, le sujet n'est pas là, c'était juste pour vous parler de la marque. Et voilà, je voulais vous faire voir ce que je jette aujourd'hui en make-up, parce que pour la plupart, soit c'est périmé ou j'ai fini. Il y a quand même beaucoup de périmés, hein, parce que j'ai quand même beaucoup de produits que... Pourtant, j'aimais beaucoup les teintes, mais j'ai trop peur de mettre ça sur mon visage. Allez, on en a fini. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Allez, bisous.